Bien, bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Parc d'attractions, mais pas n'importe quel vlog, Harry. On est à Universal à Orlando. Là on vient de rentrer dans Island of Adventure puisqu'il y a deux parcs hein. Ici Universal Studios et Island of Adventure, voilà tout simplement. Et ça fait quoi? Ça fait... ouais, on a fait 2 jours de parc déjà. Et là je me décide enfin à vlogger parce que je voulais profiter, le début faire des plans de coupe, tester des choses. Puis voilà, lancer cette vidéo un petit peu tranquillement. Là on a, enfin rendez-vous c'est un bien grand mot, mais on a pris un petit breakfast à l'auberge des 3 Balais. Donc là on s'y dirige tranquillement, c'est 9h, le parc ouvre à 9h. Nous avec l'hôtel techniquement on peut rentrer 1 heure avant, 8h, mais bon on est déjà bien décalé. Enfin, on n'a aucun mal à se lever à 7h du matin, mais on s'est dit quand même mollo parce que les journées elles sont très longues. Moi j'ai déjà le dos en compote, j'ai un yep qui part en couille, enfin bref, je vais vous faire découvrir le parc qui est, spoiler, extraordinaire. Les amis, on se retrouve dans l'auberge des 3 Balais. Effectivement, on a pris notre petit breakfast. T'as pris quoi? Pancake? Enfin, on a pris un truc à deux. J'ai pris pancake breakfast. Et moi j'ai pris le continental breakfast parce qu'il y a des fruits. Et des fruits aux États-Unis, on a envie. Ça, c'est le pancake. Des petites saucisses américaines, des petits croissants qui sont américains aussi. Ils sont bien gras. Ça se voit. Et ici, ça c'est celui avec les fruits. Et puis on va se régaler, tout simplement. Oh, elle est timide, elle est comme ça. Sur la réservation de l'hôtel que j'ai pris, j'avais pris le breakfast. Ouais, je suis un peu américain. J'ai pris le breakfast justement compris dedans ici. J'avais réservé le jeudi, parce qu'on est jeudi aujourd'hui. Demain, on aura le chaudron baveur. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce qu'on a pris. Donc j'ai hâte aussi d'aller tester. Sinon, pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on a pris là, c'est 30 $. Les États-Unis, c'est très cher. Mais regarde par rapport à ma main. Mais après, voilà, il y a de la quantité. C'est archi chargé. Hein. Très belle main, c'est Géchard. Donc voilà, verdict juste après. Très bon, mais trop grosse portion. Portion d'américain, on est infinissable. On est dévasté. Du coup là on va prendre le Poudlard Express comme on l'appelle dans le milieu. Le Poudlard, petit côté américain. Non, on va prendre le Poudlard Express pour aller dans l'autre parc parce qu'en fait on a un petit rendez-vous pour faire des photos. Des photos animées dans l'univers d'Harry Potter. Donc on a ça pour 11h30 à peu près. Ce qui fait que c'est pas vraiment une attraction mais en gros ça permet de passer d'un parc à l'autre. Je pense qu'on va se faire juste avant si on a le temps, on va se refaire Gringotts. Je vais filmer un peu tout ça là-bas. Alors je le dis ici, je ne peux pas filmer dans les attractions. Genre vraiment la plupart des trucs c'est avec des casiers. Donc il faut tout enlever, machin, etc. Et à certaines attractions où il y a carrément un détecteur de métaux, donc voilà, on l'oublie très vite, mais après c'est pas très grave, je suis là pour filmer surtout toute l'ambiance du parc et puis vous donner mon avis là-dessus. Donc on va aller faire ça, et puis Gringotts, vraiment j'ai très hâte, là c'est la première fois de la journée. Et puis aujourd'hui on a Velocicoaster, l'énorme banger à se faire, ouais. Donc on va se régaler. Ok, bah voilà, on sort du Poudlard Express tout simplement et là on se dirige vers la Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Je vais vous montrer tout ça, c'est magnifique en vrai, c'est assez insane, quelque chose qu'il n'y a pas d'ailleurs à Hollywood. Préparez-vous pour le choc. Les amis, on sort de Escape from Gringotts. C'est vraiment dans mon top 5 des meilleures attractions. J'aime trop cette attraction, elle est vraiment trop cool. Je peux pas vous filmer le ride, mais Casu vous mettra des images évidemment parce que ça existe. Et puis en fait, il y a le système de lockers comme je montrais à un moment dans les plans. Vous passez directement votre ticket, ça vous ouvre un petit locker, vous mettez vos affaires dedans. C'est vraiment bien foutu, c'est gratuit. Par contre, si vous avez un gros sac, le locker sera trop petit. Donc il existe des lockers qui sont plus grands, mais c'est 2 $ à chaque fois. Et honnêtement, il y a beaucoup d'attractions qui demandent les lockers. Donc si vous pouvez voyager un peu plus léger, soyez pas con, faites pas comme moi. Émilie est partie faire quelques boutiques, donc je pense que je vais perdre littéralement tout mon argent. Voilà, je continue de me promener ici, et on se retrouve juste après. Petite pause en attendant de partir, on va faire les photos. Il y a un petit show derrière, je fais quelques images, un petit spectacle, d'où la petite chanson à l'américaine, on se la régale. Puis on attend, moi j'ai mal au dos en vrai. Ça fait 3 jours qu'on piétine, j'ai déjà des problèmes de dos, donc la bêtise c'est que j'ai rien pris pour le dos, mais bon,
on va s'en sortir mine de rien. Non, je voulais revenir un petit peu sur Escape from Gringotts. C'est vrai que j'en ai parlé rapidement, mais honnêtement, je m'attendais pas à ça la première fois que je l'ai fait. Là, c'est la 3e fois qu'on le fait. C'est une attraction de fou qui mêle trop bien coaster, spinning, parce que ça tourne aussi un petit peu. C'est des coasters qui vont bouger. C'est Itami, je crois, derrière, le constructeur. Donc ça marche très très bien, très bonne sensation. Le début, il est assez impressionnant puisque c'est la track qui se tilte quoi, et j'avais jamais fait ça, donc c'est vraiment très très bien, il y a de bonnes sensations. La 3D est vraiment très très propre. On est sur une attraction genre banger. Si je devais mettre une note, je pense que je mettrais 9 sur 10. Allez, peut-être que j'enlèverais un point pour... Bon, l'assise est confortable, c'est juste que si t'as un peu des cuisses, alors j'ai pas spécialement des grosses cuisses, alors imaginez cependant un peu plus que moi, ça te tient les mollets, et ça te tient, enfin les tibias, et ça tient aussi les cuisses, et si ça se serre un peu, c'est pas hyper agréable. Mais après au global, l'attraction elle est complètement dingue. Bon, on a fait nos photos, c'était absolument fabuleux. Et puis voilà, on les a récupérés, on en a 3. Alors on a eu beaucoup de retard sur les photos, c'était assez cauchemardesque. On avait rendez-vous à 11h30, là il est midi et demi, donc c'était assez long, mais il y avait beaucoup de monde. Mais c'était une activité assez sympa. Nous, c'était prévu dans le pack que j'avais pris pour le séjour, donc très très bien. Là, vous avez pu le voir un petit peu avec les plans. Et Men in Black, qui est un shooter, qui est sympa. Si vous aimez Men in Black, c'est cool. Si vous aimez pas spécialement Men in Black, bon, bah ça se fait. Le début, il y a des cibles, on comprend bien ce qu'on fait. Et puis après, on arrive à un moment où il y a des aliens un peu partout. On sait pas vraiment où on doit tirer. Ça tourne beaucoup. D'ailleurs, c'est une attraction qui, bizarrement, vous avez besoin d'un locker aussi, donc vous devez aller poser vos affaires parce qu'effectivement, ça tourne. Il n'y a pas de place pour mettre vos sacs, etc. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Je veux dire, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Mais le land, le coin, le décor, si vous aimez bien l'univers, franchement, c'est très très sympa. Ça se fait tous les jours, encore une fois, s'il n'y a pas trop de monde. Nous, je le rappelle, on a les fast-pass, donc c'est la régalade absolue. Mais voilà, à faire Men in Black, bon shooter, moyen shooter, on va pas abuser. Allez, on continue la visite. On va passer chez les Simpsons. Les amis, on sort les Simpsons, la fameuse attraction qu'on avait fait à Hollywood. On avait fait 2 heures de queue, c'était cauchemardesque pour ce que c'était. Et là, bah, vu qu'on a le fast-pass, je voulais faire tester à Emily. J'ai cru qu'elle allait bégère. Elle était malade de zinzin, elle a pas du tout aimé, elle veut pas le refaire. Bah, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai été plus difficile la dernière fois parce qu'effectivement 2 heures de queue quoi. Mais là, bon, on a attendu peut-être 5-10 minutes avec le pass, donc c'était large ok. C'est cool, mais encore une fois, je trouve que la techno elle est un peu vieillotte quoi. Enfin, en tout cas, l'image est un peu vieillotte. Le ride, la théma, tout est bien foutu, c'est assez rigolo. Donc voilà, même si les voix françaises nous manquent, évidemment, les voix ricaines sont bien en dessous. Là, bah, du coup, elle est en train de canner, on va commander à bouffer. Un mot sur les Simpsons? Horrible. Voilà, c'était vraiment le prime du divertissement. Et j'ai oublié ma casquette. Elle a oublié sa casquette dans le rack. Bon, ben on vient de manger au Mel's Drive-In, qui est un dîner qui est très sympa. On avait mangé rapidement au pur hasard le premier jour. Et comme ils font des chili cheese fries, très très bon, alors qu'il y a du cheese dans le titre et que je mange pas de fromage. Mais bon, c'est du cheddar, donc c'est pas vraiment du fromage. Et comme, c'est le problème, je dirais aux States, ils servent des quantités d'enculés. Elle mange rien du tout, puisqu'elle a un demi-estomac. Et moi, bon bah, je suis pas un énorme mangeur non plus. Donc du coup, ouais, là, c'est bien. Au moins, on n'a pas cette impression de gâcher, de jeter des trucs. Parce que les quantités aux États-Unis, honnêtement, c'est quelque chose. Là, on va s'enchaîner pour digérer avec Transformers, un petit banger. C'est la 3e fois qu'on va le faire. Ouais. Ça fait en 3 jours, bah, tout à fait classique quoi. C'est parti. Et voilà, on sort du ride. Transformers, banger, encore une fois. Ouais, je sais pas ce que je fais avec mes cheveux là. Mais... Elle n'arrive plus à tenir. Non, là on va direction le Poudlard Express. On va retourner dans l'autre parc cette fois-ci. Parce que bah, j'aimerais bien faire Vélocicoaster aussi dans la journée, je vais pas vous mentir. Là il fait très chaud, là il fait très lourd, très chaud. Il a plu un tout petit peu pendant qu'on mangeait, mais ça suffit pas à rafraîchir. Ça fait vraiment penser au Japon le temps ici. Moi ça me dérange pas trop, mais je sais que toi c'est pas... C'est pas mon quotidien. C'est pas vraiment son truc, elle a un peu... Moi je préfère l'hiver, hein, déjà. Je suis team hiver. Bah, je suis team hiver aussi, mais bon. Je sais pas combien de temps il y a la grid aussi, la grid énorme banger. Il faut qu'on refasse surtout Poudlard.
Forbidden Journey. Ah ouais. Ouais, oui, parce que bah, elle a vu la moitié vu qu'elle fermait les yeux à cause des araignées. Donc là, elle va essayer de prendre son courage à deux mains et de tout donner, quoi. C'est vrai que j'aime bien le ride aussi, donc on va aller se le refaire. Yes. Donc c'est parti, on continue notre périple. On allait vers Poudlard et tant de merde. La pluie est tombée d'un coup, donc on s'est réfugié dans la boutique Universal. Au final, on voulait y aller à pied parce qu'il y avait trop de monde déjà de base. Et là ça fait 3/4 d'heure que ma femme cherche une casquette ou un chapeau. 3/4 d'heure d'abomination avec cette personne, mais bon. Mais bah, il pleut, on peut pas aller dehors. Ils ont coupé tous les coasters et tout. Non, ça va, on en profite. On a l'impression que c'est 19h. C'est 14h50, voilà. Ah ouais? Bah, on est là depuis 8h30, donc oui, on fait des très très longues journées. Donc on a encore mais vraiment le temps. En plus Island of Adventure ça ferme à 21h. Donc voilà, on a encore le temps que l'averse passe et puis d'aller se la donner. On va voir. De retour, on en sort. Je sais même pas pourquoi j'ai cette casquette alors qu'il n'y a plus de soleil et il pleut. On sort de Spider-Man, mais vraiment, mais quel banger. Je suis encore choqué. 3 fois qu'on le fait. Là, on était tout au fond. J'aime trop cette technologie. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en Europe. Alors, en tout cas, pas à ma connaissance. Une espèce de dark ride qui bouge, qui utilise des écrans 3D tout autour. Ça secoue. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a vraiment tout. Comme Transformers, mais bah, sur Spidey du coup et du comics. Et c'est vraiment chouette l'histoire avec les Sinister Six et tout. Ça marche très très bien et à chaque fois on se régale. On est obligé de le faire une fois par jour à chaque fois qu'on vient depuis le début du parc. Il fait toujours moche et très chaud, mais il ne pleut plus. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On va faire Jurassic Park? Non, on peut pas. Parce que tu vas être mouillé et tu n'as pas envie d'être mouillé. J'ai envie d'être un peu mouillé, mais je préfère faire Harry Potter. Alors, on va aller faire Harry Potter plutôt parce que bah, là, Velocicoaster est fermé. En gros, tous les coasters ne tournent pas tant qu'il y a de l'orage. Et je crois que d'ailleurs, la réglementation, si je dis pas de bêtises, c'est if un éclair à moins de 10 km à la ronde, alors ils doivent par souci de sécurité fermer les coasters. Mais ça, c'est ce que j'avais lu. Les opérations reprennent assez vite. C'est un parc qui est très très bien rodé sur ça. On n'attend jamais très très longtemps et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, en attendant, bah, ça va être Harry Potter Forbidden Journey. On va tester cette fois-ci. Ouais, je pense que ce sera le premier qu'on pourra faire sur la route. Let's go! Au final, ils ont ouvert Velocicoaster, on se dit pourquoi pas, parce que ce serait pas le moment d'aller le faire. 80 minutes, mais en face pas, je sais pas combien il y a, doit sûrement forcément y avoir moins. Donc bah, c'est parti, hein. C'est avec un peu d'émotion que nous allons tester apparemment le plus grand banger de ce siècle, si je puis me permettre. En tout cas du parc. Il est là, il arrive. Le banger.
du ride. C'est le top 1. C'est mon top 1. C'est mon top 1. C'est n'importe quoi. C'est dinguerie de Je suis choqué. Je me suis fait humilier par la machine pendant 1 minute 30. Mais par contre, dans le respect. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un ride aussi smooth de toute ma vie. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Ultra validé. Je pense qu'on va le refaire genre 150 fois. Gryffindor. Je suis une Yankee. Là, ça c'est la boutique parce que là on sort du ride Harry Potter, Regarde ça. Forbidden Journey. Et cette fois-ci, Let's elle a go. pas eu trop peur. Non, ça a été. Elle avait tellement eu peur dans le premier, elle avait tellement fermé les yeux pour 3/4 du ride qu'elle a découvert plein de trucs en fait. Et puis bah là, il est 17h30, on commence à être On va dépenser de l'argent. vraiment fatigué. Voilà, on va commencer à faire un peu de boutique, ramener quelques petits trucs à l'hôtel. Et demain, ce sera notre dernier jour ici. Donc voilà, on fait ça petit à petit. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de trucs à filmer, plein de plans, plein de choses à vous dire. Pas de panique à ce sujet-là. Mais vraiment, c'est 4 jours d'affilée. J'avais peut-être sous-estimé, mais c'est très fatigant, très éreintant. Mais c'est du kiff. Oui, on va prendre. Hein. On va prendre. Je vous parlerai de Velocicoaster un peu plus en détail après, parce qu'il y a plein d'éléments dans le coaster. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait une réaction à chaud, je voulais faire la réaction à chaud, mais il y a plein d'éléments dans le coaster qui sont juste dingues. Le truc m'a fait halluciner. Donc vraiment, je vous en parlerai juste après. Là, c'est parti pour perdre de l'argent. On voulait se terminer avec un petit Jurassic Park. Là, on était sur le retour. On fait la queue tranquillement. On a de la chance, on a du passe-passe. Averse. Donc là, on attend dans la boutique. On a une énorme averse encore là qui vient de se déclencher. Alors, c'est vrai que ça dure pas très longtemps à chaque fois. Hein. C'est quoi aller une demi-heure, 40 minutes maximum. Et du coup, ils suspendent les opérations à chaque fois pour la safety évidemment. Donc c'est des petits moments d'attente qui nous permettent d'aller tester un peu les boutiques. Donc on est en attente et là moi j'ai pas mal de trucs à aller récupérer dans la boutique Marvel aussi. Je voulais aller voir parce qu'ils vendent des comics, ils vendent pas mal de petites choses très sympas. Je crois qu'on va se rentrer tranquillement à l'hôtel, commander à bouffer et se poser dans le lit pour récupérer parce que nos corps n'en peuvent plus tout simplement de trop de bangers comme ça. Bref, je vous tiens au courant, mais là on commence à être bien fatigué. On est sur une fin de journée magnifique en vrai, même si bon là il pleut. Je voulais commencer aujourd'hui parce que comme je vous l'avais vu au début, j'avais réservé le petit breakfast dans le land Harry Potter. On a fait beaucoup de trucs Harry Potter aujourd'hui, on a fait quelques boutiques également et puis des attractions qu'on n'avait pas forcément faites comme Velocicoaster. On m'a réservé pour la première impression pour le vlog et je voulais revenir dessus d'ailleurs parce que les gars, j'ai jamais fait ça. J'ai adoré. Ceux qui ont vu Fantasyland ou ceux qui sont déjà aussi allés à Fantasyland évidemment connaissaient certainement Taron. Franchement, il y a plein d'éléments, ça ressemble pas mal à Taron dans l'idée puisque c'est un double launch coaster. Vous avez le début avec ce launch qui est péchu, hein. On prend un petit peu notre part et puis après on va zigzaguer entre tous ces vélociraptors qui vont nous surprendre un petit peu. En fait la première partie elle est sinueuse, j'ai pas envie de dire que c'est une balade parce qu'elle est quand même soutenue, mais franchement c'est de la mise en bouche et à partir du deuxième launch par contre voilà, tu pars en enfer. Honnêtement, j'ai cru que ça arrêtait jamais. Il m'a collé au siège. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à Fantasyland, où il y a un deuxième launch dans Taron aussi, là c'est un top hat. Et moi j'adore ça, vraiment, on monte très haut. Nous on était au 9e rang, donc vraiment vers le fond. On a été tirés, traînés comme des malpropres. Et la sensation, elle est extraordinaire. Dès qu'on descend du top hat, on a le Zero G-Stall que j'ai trouvé moi personnellement meilleur que Toutatis au parc Astérix, qui est déjà très bon.
Mais là, le Zero G-Stall, il est vraiment fabuleux. Tu te sens flotter, il est extraordinaire. Encore des virages assez sinueux et tu te termines avec cette inversion là. Je crois que c'est un airline roll, le terme exact. Vraiment au-dessus du lac avant d'arriver en gare. Et vraiment, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, à quoi j'ai assisté ici, c'est extraordinaire. C'est vraiment mon top 1. Non, je me disais, c'est possible que que Conda soit détrôné avec le Velocicoaster. Taron n'avait pas réussi pour moi. Après, c'est des goûts perso, hein, vous savez, mais Conda, j'aime vraiment beaucoup. Là, ça va dans tous les sens. Il y a des éjecteurs, il y a de l'airtime, il y a du top hat, il y a du double launch, enfin, il y a de l'inversion suffisamment parce que moi, je suis pas un grand fan de trop d'inversions, mais elles sont bien gérées, elles sont sympas, Rien, il y a tout, quoi. Velocicoaster, c'est incroyable. Je crois que c'est ça aussi entre le top. Change de bras, j'ai un peu mal au bras. Entre le top 2, top 3, World à peu près, voilà, dans les classements. Je crois que c'est plus que mérité. Demain, on va aller se le refaire. En plus, on l'a fait, il était quand même assez chaud. On va aller se le refaire le matin et on va le refaire le soir. Ce qu'on va essayer de faire demain, c'est de le faire de nuit parce que de nuit, tout est illuminé, c'est vachement sympa. J'espère qu'on aura vraiment du meilleur temps en fin de. Tiens, ça me tombe sur la gueule. En fin de soirée, en tout cas, en fin d'après-midi. Voilà pour mon avis plus détaillé sur Velocicoaster. Là, on se finit avec quelques petites boutiques et puis je vous ferai un petit débrief de cette journée de fin, on va dire, dans l'hôtel parce que je vous ai toujours pas montré l'hôtel aussi. Vous m'excuserez, les gars, mais voilà. Les 2 premiers jours, j'avais envie de profiter, j'ai fait que des plans de coupe et je me suis promené et j'ai kiffé, j'ai fait des attractions, donc voilà, là ici c'est plus de l'image pour vous et surtout du vlog, mais voilà, je veux profiter avec ma femme aussi, c'est normal. Et dites-vous que là c'est que la première journée de vlog, il y a aussi demain, donc il y aura une autre vidéo et puis il y aura Walt Disney World qui arrive également, donc un séjour de fou, c'est un rêve de zinzin, donc je suis très 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 heureux et j'espère que ça vous fait un petit peu voyager aussi. Donc voilà, on se retrouve à l'hôtel pour débriefer cette première journée. Les amis, cette POV est incroyable. On est arrivé à l'hôtel, on est dead by daylight de cette journée de zinzin. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Oh là. Qu'est-ce que... Ouais, dis donc. Quelle est gourmande. Moins de chocolat. C'est pour moi? Ouais. Tu m'as régalé. Et moi, c'est un frappuccino mocha crumble chocolate. Voilà, on est américain maintenant, on a un Starbucks en bas de l'hôtel. Écoutez, belle journée, on s'est éclaté. Qu'est-ce que t'as préféré faire aujourd'hui au final? Velocicoaster. Alors là, je suis très surprendu. Énorme banger. Ça a été notre revelation. Ouais, vraiment. Oh là, on était à 2 doigts du miracle. Je pense qu'il faut vite se poser ailleurs. Demain, on se retrouve pour une nouvelle aventure dans le parc et on va aller se refaire Hagrid notamment parce que j'en ai pas parlé. Je voulais le garder pour la deuxième partie du vlog qui est fabuleux aussi. On a eu l'occasion de le faire qu'une seule fois, mais en gros, il y a tout le temps la queue, tout le temps beaucoup de queue et il n'existe pas de lane fast pass. Voilà, moi j'avais réservé, j'avais pris avec les fast pass sur les 4 jours et c'est pas dedans. Et c'est pour ça que demain, on va y aller très tôt. On est en early admission à l'ouverture, 1 heure avant puisqu'on est à l'hôtel. Donc on a le droit de rentrer 1 heure avant. Et effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a tout le temps du monde. On a eu un peu de chance quand on l'a fait, on a fait que 45 minutes de queue. Mais sinon, c'est souvent 80-90 minutes. Il y a un moment, c'était genre 120. Donc voilà, belle journée. Écoutez, on se retrouve... Et toi, c'est quoi que tu as préféré? Oh là là, c'est peut-être Velocicoaster. Non, Velocicoaster, mais franchement, j'en ai pas en parlé ici, mais Spider-Man, moi j'aime vraiment trop Spider-Man. C'est pas les mêmes sensations. Non, mais bien sûr, mais je parle en termes d'attraction, ce que j'ai aimé. Je parle pas forcément de sensations pure et dure. Mais Spider-Man, les amis, on n'a pas de... Ce que je disais dans le vlog, je crois pas qu'on ait de ride en Europe qui ressemble à ça. C'est vraiment trop bien fait, tout comme Transformers. Après moi, Spider-Man me parle plus que Transformers, même si j'aime bien les deux. Pour le coup, c'est vraiment très bien. En gros, le truc de Transformers Spider-Man, c'est que en VOD, en vidéo et tout, ça rend zéro comme c'est en réalité, parce que ça bouge. Vraiment, le véhicule, il est en permanence en train de bouger. Tu prends des claques de tous les côtés, ça vibre, tu reçois de l'eau, Enfin, c'est vraiment... Il y a la chaleur, enfin, c'est vraiment très bien foutu. Donc ouais, Spider-Man, moi, ça reste un de mes gros coups de cœur. Bon, il y a évidemment Gringotts, on en a déjà parlé, on l'a refait ce matin. Bref, je vous laisse avec cette belle vue, on va pas se mentir, de notre chambre d'hôtel. Et là, on a de belles éclaircies, évidemment. Donc, je vous laisse ça. C'était une belle journée et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao.